C'est vraiment important de venir voter et d'exprimer notre mécontentement envers un ou être content envers l'autre. Les femmes sont battues longtemps pour pouvoir voter, alors je respectais ce point-là. C'était ma première fois que je votais. C'était une belle expérience, là, pas trop compliqué. En tant que citoyen, on est responsable de ce qu'on veut voir, de ce qu'on veut avoir dans le pays, dans notre ville. Puis moi, j'ai voté, puis ça m'a fait plaisir. La démocratie est à l'œuvre depuis tôt ce matin d'un bout à l'autre du pays. Les électeurs qui font la file au bureau de scrutin. C'est la 45e élection générale du Canada. 343 sièges qui sont en jeu à la Chambre des communes. Le chiffre magique, vous allez l'entendre souvent ce soir, 172 pour obtenir une majorité. Élection cruciale pour l'avenir du pays en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. D'ailleurs, l'ombre du président Trump a plané sur la campagne jusqu'à la toute fin. On va y revenir dans un instant. D'abord, c'est ce qui nous amène à notre panel du jour. Christine Saint-Pierre, Stéphane Bergeron, Christian Dufour. Bonsoir à vous trois. Bonjour. Bonsoir. Bonne fin d'après-midi, tiens. Avant de plonger, c'est un panel qui va être particulier aujourd'hui parce que vous allez devoir faire preuve d'un peu de réserve. C'est jour de vote, donc on laisse vraiment l'esprit libre aux électeurs, mais quand même, on ne se prive pas de votre présence. D'ailleurs, Christine et Stéphane, je vais commencer avec vous parce que vous avez été élus. Vous avez vécu des jours de vote. À quoi ça ressemble, Christine, un jour de vote pour quelqu'un qui est candidat? C'est une journée très intense. C'est une journée qu'on n'oublie pas parce qu'on sait que les gens vont aller faire une croix là, dans le bulletin de vote. Et cette croix, s'ils la font, bien sûr, sur votre nom et votre photographie, parce qu'au Québec, on met la photographie des candidats, bien, ça veut dire que c'est des gens qui vous donnent une grosse dose d'amour. Et aussi, c'est important dans les locaux de campagne d'aller voir ces bénévoles qui viennent faire les téléphones, d'autres qui vont faire des transports pour aller amener des personnes plus âgées au bulletin de vote, au bureau de vote. Alors, c'est une journée qui est formidable, qui est aussi, je dirais, très... c'est vraiment là que la démocratie s'exprime et c'est là qu'on le ressent le plus fort, je pense. Stéphane? Écoutez, je suis d'accord avec Christine pour dire que c'est une journée qui est formidable parce que c'est une journée qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas en ce qui me concerne, est exempte de tout stress, de toute pression. Ah bon? Absolument, parce que tout ce qu'on avait à faire, tout ce qu'on avait à donner a été fait, a été donné. La parole est maintenant aux électrices et aux électeurs. Et moi, ce que je faisais à chaque jour d'élection, c'est de faire le tour des bureaux de scrutin, aller saluer les citoyennes et les citoyens, les remercier d'être là, parce que toute démocratie n'a de sens que si les citoyennes et les citoyens qui en sont la raison d'être s'intéressent de près aux affaires publiques. Et donc, de voir les gens se déplacer, faire la queue, peu importe les conditions climatiques, moi, ça me touche toujours, ça m'émeut de voir les citoyens se déplacer pour exercer leur droit de vote et faire leur devoir de citoyen, comme nos aïeux le disaient. Alors, moi, je prends la peine, je pense, je prenais toujours la peine de remercier les citoyens de s'être déplacés et, évidemment, les saluer, les travailleurs d'élection. Et si le temps me le permettait, je faisais le tour également de ce qu'on appelle les maisons téléphoniques, c'est-à-dire les endroits où nos bénévoles se retrouvent pour faire des appels, pour faire sortir le vote. Parce que c'est une journée qui ne repose plus tellement sur le candidat ou la candidate, ça repose sur l'organisation. Et donc, c'est important d'aller saluer les membres de l'organisation et les remercier également du travail qu'ils font, la plupart du temps de façon totalement bénévole, gratuite, simplement parce qu'ils croient dans la personne, dans le parti, dans la cause que défend le parti. Et ça, c'est également éminemment méritoire. Vous disiez, Christine, que le travail est fait, mais il y a sûrement un stress qui commence à monter plus la journée avance, non? En fait, j'ai eu la chance, moi, d'être dans une circonscription, c'est la circonscription d'Acadie, qui était une circonscription qualifiée là, de Château-Fort. Le stress augmente lorsqu'on sent qu'on va perdre, l'élection. On le sait, on le voit pendant la campagne électorale. Et en 2018, cette journée, évidemment, du vote, bien, on sait que fort probablement les électeurs vont faire un autre choix. Mais c'est la démocratie qui parle. Et comme l'a si bien dit Stéphane, faire le tour de ces bureaux
bureaux de scrutin, aller rencontrer les gens, non pas pour faire campagne, leur dire merci, leur dire que c'est important, le geste qu'ils vont poser. Ça, vraiment, là, ça vient compenser pour tout. Quand les résultats vont sortir, il va y avoir des joies, il va y avoir des déceptions. Des années, ça a été des joies, des années, ça a été des déceptions. Mais le dernier mot, c'est le peuple qui l'a, puis c'est ça qui est la beauté de notre système. Et ça va se faire jusqu'à la fermeture des bureaux de vote ce soir. Je ne sais pas quel temps il fait dans l'ouest du pays, mais pour ce qui est du Québec, en tout cas de Montréal, c'est une très belle journée pour sortir, pour aller justement voter. Christian, je ne vous ai pas oublié. Et Donald Trump non plus n'a pas oublié l'élection fédérale aujourd'hui. On va aller voir la publication qu'il a faite ce matin sur son réseau social Truth. Donald Trump qui dit « Bonne chance au grand peuple du Canada. Élisez l'homme qui a la force et la sagesse de réduire vos impôts de moitié sans tarifs ni taxes si le Canada devient le 51e État adoré des États-Unis. » Bon, il n'était pas candidat, mais il dit de l'élire, lui, Christian Dufour. Jusqu'à la fin, il sera resté là dans cette élection. C'est vrai, mais avant de parler de Trump, juste un petit mot sur le fait que moi, je ne me suis jamais présenté une élection. mais même à mon âge canonique, je suis allé voter il y a 1 heure. Ça m'a quand même frappé à quel point ça restait émouvant et solennel. C'est pas juste un devoir ennuyant. Moi, ça me frappait tout à l'heure. J'ai dit, je ne suis pas blasé après tout ce temps-là. Mais pour revenir à notre Donald Trump adoré, est-ce que de façon... Adoré, vraiment? Ben, je dis ça de façon évidemment ironique. Ludique. C'est à quel point, en fait, il a dominé toute la campagne électorale. Il a comme un peu confisqué, jusqu'à un certain point, la campagne électorale canadienne depuis le début. On le dit, on le redit, vraiment, la question de l'urne, en fait, c'est Trump, les craintes à l'égard du phénomène Trump, et jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, il envoie un message très ironique à son 51e État désiré et adoré. Donc, on me demandait, votre recherchiste me demandait, est-ce qu'il y a des éléments marquants dans la campagne électorale que vous avez retenus? Moi, ce qui me frappait, c'est à quel point j'en retenais pas beaucoup. Ça me semblait être très, très lisse. Les quelques fois où j'ai fait le panel de Patrice Roy, 5h30, c'est arrivé à plus d'une reprise où, à 4h, Donald Trump convoquait une conférence de presse impromptue et on parlait de Donald Trump à 5h30 alors qu'on était censé parler de la campagne électorale canadienne. Donc, c'est une campagne qui est historique, comme Donald Trump est un phénomène historique. Je trouve qu'il y a un côté un peu déprimant là-dedans quand même, parce que le phénomène Trump, je pense qu'il est un peu déprimant. Les gens autour de moi sont tannés de Trump. Il revient tout le temps, il revient encore aujourd'hui. Donc, on est un peu dans cette dynamique-là. Stéphane Bergeron. Bien, effectivement, cette campagne électorale se sera révélée, comme disait ma mère, pas mal drabe pâle, dans le sens où il n'y avait pas vraiment d'intérêt, sinon, effectivement, que Donald Trump, qui, ponctuellement, dans la campagne, un peu comme Poltergeist, revenait faire peur au monde. On ne l'avait pas entendu depuis un certain temps, si bien qu'on s'est dit, bien, peut-être que le rationnel l'a frappé. Eh bien non, il revient aujourd'hui, jour de scrutin, pour nous ressortir son histoire du 51e État. À ce moment-ci, je ne sais trop quel impact ça peut avoir sur l'électorat qui ne se serait pas encore prononcé depuis ce matin ou durant le vote par anticipation. Je ne sais pas si ça sert à nouveau les intérêts de M. Carney et du Parti libéral ou, au contraire, des autres formations politiques. C'est ce que nous saurons ce soir. Oui. Mais Christine, quand vous avez vu ça ce matin, vous avez pensé quoi, vous? Ah, il a fallu qu'ils disent « Coucou, je suis là ouais. ». Alors moi, je pense que Donald Trump ne pouvait pas s'empêcher ce matin de venir rire du Canada, nous dire qu'on serait bien mieux avec l'idée de ce 51e État. Il a été omniprésent pendant la campagne électorale et moi, contrairement à mes collègues, je l'ai pas trouvé plate, mais je l'ai trouvé très rempli de tension. J'ai senti la tension qu'on avait lors du référendum de 95. Les gens sont réellement... Les gens sont inquiets. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Les gens se demandent vers où on s'en va. Et moi, je pense que les gens sont beaucoup plus inquiets qu'on ne le croit. Et ça c'est venu teinter la campagne électorale. Il est venu dominer cette campagne-là, alors qu'on aurait dû parler d'environnement
l'environnement. Ça me déçoit énormément qu'on n'ait pas parlé d'environnement. La planète brûle, ça va pas bien de ce côté-là. Puis il y a des sujets tabous aussi qui ont été... soudainement ne sont plus tabous. Un oléoduc, ah bien là, semble-t-il que les idées changent puis que l'opinion publique est d'accord avec un oléoduc. Augmenter les dépenses en défense dans les questions militaires, c'était quelque chose dont on ne pouvait pas parler auparavant parce que ça aurait été un vrai péché mortel. Et là, tout le monde se dit, ah oui, il faut vraiment augmenter les dépenses militaires. Alors, il y a toutes sortes de choses comme ça qui se sont passées. Elle est effectivement historique et ça va prendre un bon moment pour tout décanter tout cela. Christian, allez-y. Et moi, j'ai rarement vu autant de gens déprimés autour de moi suite à une campagne électorale, anxieux, déprimés. Et c'est très irrespectueux, en fait, la dernière intervention de Donald Trump, la journée même... Le jour du vote. C'est ça. Et moi, je crois, je n'ai pas de preuve de ça, que les divers responsables canadiens sont en partie responsables de ça. Parce qu'on a trop pris au sérieux les premières allusions de Donald Trump au fait que le Canada pourrait devenir le 51e État. Moi, j'ai l'impression qu'au début, il y avait beaucoup d'ironie là-dedans. Mais à un moment donné, Trump et les gens autour de lui ont senti la vulnérabilité canadienne à ce sujet-là. Donc, ça a comme donné de la crédibilité à ça. Je n'ai pas de preuve de ça, mais moi, c'est ma conviction, parce que je ne crois pas une seconde que le Canada va être annexé là, par les États-Unis, va être le 51e État, mais il persiste et signe de façon très, très irrespectueuse, et c'est clair que ça insécurise beaucoup de Canadiens qui ont l'air de prendre ça au sérieux. Si je peux me permettre... Oui, Stéphane. Je ne crois pas que la campagne a été plate. Pour reprendre l'expression de Christian, je pense qu'elle a été lisse, dans le sens où on n'a pas, comme le soulignait Christine, on n'a pas débattu d'à peu près rien. Les thèmes qui, normalement, dis-je, retiennent l'attention des médias, des partis politiques, de l'électorat en général, n'ont fait l'objet d'à peu près aucun débat. Et même au débat, on était, si je puis dire, assez, encore une fois, drabe pâle sur à peu près tous les thèmes. L'omniprésence de Donald Trump a, pour ainsi dire, teinté cette campagne du début à la fin. Moi, j'ai fait partie, comme vous le savez, du comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, et on s'est penché sur la question de l'ingérence étrangère, et jamais on n'aurait pu penser que les États-Unis figureraient un jour dans la liste des États qui se livrent à de l'ingérence étrangère dans la politique et dans la démocratie canadienne. Eh bien là, on a la preuve que c'est bel et bien le cas. Mais contrairement à Christian, cependant, moi, je pense qu'effectivement, les citoyennes et les citoyens en début de campagne, et pas mal tout au long de la campagne, se sont montrés assez inquiets de ce qui se passait. Mais j'ai retrouvé, du moins, les gens à qui j'ai eu l'occasion de continuer à parler, parce que, somme toute, je demeurais député jusqu'à hier, donc j'ai continué à participer aux activités sociales dans la circonscription. Je sentais moins cette tension ces derniers temps, je sentais moins cette inquiétude ces derniers jours de la part de nos concitoyennes et concitoyens. C'est comme si la campagne électorale leur avait permis de, pour ainsi dire, exorciser d'une certaine façon, une partie de ces craintes, de ces appréhensions qu'ils pouvaient avoir. Maintenant, est-ce que, encore une fois, ça se traduira dans les urnes? On le verra bien ce soir. Vous allez surveiller quoi ce soir, Christine? Oh, beaucoup de choses. Je vais surveiller tout d'abord comment ça va se passer en Atlantique. Si l'Atlantique devient rouge complètement, alors peut-être que c'est la vague qui est commencée. Ce seront les premiers résultats qu'on aura, d'ailleurs. Les résultats que nous allons avoir. Au Québec, la couronne de Montréal, je pense que c'est très, très important d'avoir le regard là-dessus. Trois-Rivières, l'ancien maire, M. Lévesque, qui se présente pour la troisième fois. Les deux dernières, il avait perdu. On va regarder ce qu'il est capable de faire à Trois-Rivières. À Québec, il y a 2 circonscriptions aussi qui peuvent être intéressantes pour les conservateurs, mais bien sûr, c'est l'Ontario là, qui va attirer toute l'attention lorsque les bureaux de scrutin vont fermer à 21h30. Là, le dépouillement va commencer, puis on va vraiment, vraiment surveiller l'Ontario. Christian Dufour? Bien, je vais surveiller, en fait, est-ce que les sondages se sont trompés un peu? Parce que ça fait plusieurs semaines, quand même, que les sondeurs disent pas mal la même chose. Donc, les questions qui ne sont pas très originales, mais que beaucoup de gens se posent, est-ce que M. Carney va l'emporter ou va triompher? Est-ce que le NPD va s'effondrer à ce point-là? Est-ce qu'il va y avoir une remontée du Bloc? Certains parlent du fait qu'en finale, il pourra avoir une remontée du Bloc. Donc, je vais surveiller peut-être des petites surprises. Je ne m'attends pas à de grandes surprises, mais cela dit, c'est l'électeur souverain qui décide.
décide. Et je ne le dis pas de façon complotiste, là, mais c'est vrai que les sondages se sont trompés quand même à de multiples reprises ces dernières décennies. On l'oublie, là, mais dans des élections importantes au Royaume-Uni, tout ça. Donc peut-être qu'ils vont s'être trompés, mais je ne suis pas sûr que l'erreur va être majeure. Stéphane Bergeron? Eh bien, tel Saint Jean-Baptiste dans le désert, qui criait dans le désert, moi, je ne cesse de répéter depuis le début de la campagne électorale que j'ai confiance que le Bloc québécois va rebondir. Et j'insistais toujours sur le fait deux choses. Sur le fait, d'une part, qu'on mettait souvent peu en évidence la segmentation du vote au Québec chez les francophones, où on voyait que l'écart entre le Parti libéral et le Bloc québécois était beaucoup moins important que ce que laissaient entendre les sondages d'une façon générale. Et d'autre part, le phénomène de concentration du vote libéral. Je donnais l'exemple dans Mont-Royal que le candidat libéral l'emporte avec 72 plutôt qu'avec 67. C'est significatif, mais ça n'ajoute pas un siège pour le Parti libéral. Donc, moi, je pense, et là, encore une fois, on le verra ce soir, je pense que le Bloc québécois va faire plutôt bonne figure dans les circonstances. Je dis tout de suite à Christine que l'Atlantique va virer rouge. Ce qui va, moi, m'intéresser, c'est vraiment la Colombie-Britannique. L'Ouest. Parce que la Colombie-Britannique va avoir eu l'occasion, du moins ceux qui auront tardé à voter, vont avoir eu l'occasion de voir le résultat de l'élection dans le reste du pays. Et est-ce que ça aura une incidence sur le résultat dans les circonscriptions de cette province? On le verra aussi. Puis vous ne m'en voudrez pas d'avoir un œil tout particulier sur la circonscription de Mont-Saint-Bruno-l'Acadie, où une femme formidable prend le relais pour le Bloc québécois. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer là. Christine, Stéphane et Christian, merci beaucoup. Bonne soirée électorale. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée tout le monde.